j'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement bizarre de me retrouver aujourd'hui à vous filmer une vidéo face caméra, une vidéo préparée d'avance, comme au bon vieux temps où j'installe mes lumières, la caméra, le trépied devant moi. Je ne vais pas vous cacher que je me suis bien habituée au format vlog. J'ai envie de poursuivre d'ailleurs en ce sens et je crois que ça vous plaît plutôt bien. J'aime le côté plus spontané, moins travaillé, le fait de vous partager plein de choses qui ne sont pas en rapport direct avec la littérature, comme mes bons plans sortis, mes derniers petits achats de choses diverses et variées. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et je n'arrivais pas à, à ressentir ça en vous tournant ce type de vidéo que je vous tourne aujourd'hui. En revanche, vous voyez, une fois de temps en temps, comme aujourd'hui, je suis bien contente de pouvoir faire une vidéo plus travaillée, plus préparée. Et je vous retrouve aujourd'hui parce que ça va bientôt être l'automne et j'avais très envie de vous proposer une nouvelle présélection pour que vous puissiez choisir 5 livres sur les 10 que je vais vous montrer qui intégreront ma pile à lire automnale. Cette vidéo sera en ligne le dimanche 17 septembre et vous aurez une semaine jusqu'au 24 pour regarder cette vidéo et faire votre petit choix en cliquant sur le lien qui sera présent en barre d'infos. Et à l'issue du 24 septembre, moi je prendrai les 5 livres qui auront remporté le plus de votes et je les intégrerai à ma pile à lire automnale. Voilà. Comme d'habitude, les résultats seront partagés sur Instagram. Je reprends la même thématique qu'à l'automne dernier parce que je trouve que l'automne rime bien avec les lectures inquiétantes. Alors qui dit lecture inquiétante ne dit pas forcément lectures qui font peur. Je vais vous montrer plusieurs livres. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre eux qui font peur, mais il y a vraiment une notion d'inquiétude à l'intérieur, que ce soit parce qu'il se passe des choses sordides, des choses dramatiques, ou alors des événements à caractère inexpliqué, inexplicable. C'est plus à cette notion d'inquiétude-là que je fais référence. Allez, sans plus tarder, je passe au premier livre de cette présélection. Il s'agit de Bord de terre, écrit par Julia Thévenot et sorti aux éditions Sarbacane. Donc pourquoi ce livre ? Eh bien parce que je trouve qu'en ce qui concerne son résumé, il y a une petite notion d'inquiétude dans le sens où il va y avoir 2 enfants, Inès qui a 12 ans et son grand frère autiste, qui vont basculer dans Bord de terre, qui est une ville, dans un univers parallèle au nôtre, où il se passe des phénomènes inexpliqués et c'est toujours un peu inquiétant de se voir déraciné et propulsé dans un univers inconnu. Donc voilà, la notion d'inquiétude, elle intervient ici. Ça a l'air en tout cas d'être une contrée assez magique, assez incroyable que Bord de terre. On nous parle d'enfants qui chantent pour faire tourner les moulins, on nous parle de créatures étranges, voilà, de châtelains qui pêchent des cailloux, bref, des choses un petit peu curieuses tout de même. Et surtout, j'aimerais beaucoup que vous choisissiez ce livre parce que pour tout vous dire, il est dans ma pile à lire depuis quelques années, dans la véranda, donc il se prend le soleil en pleine face. Et le dos du livre n'a plus du tout la même couleur que la couverture. Vous voyez, la couleur est vraiment passée. Donc je me dis que si j'attends encore 3 ans de plus, mon livre va devenir quasiment invisible. Je vais finir par passer devant sans le remarquer. Donc tant qu'on l'aperçoit encore un tant soit peu, j'aimerais bien pouvoir le lire. Voilà, donc c'est le premier livre que je vous propose dans cette présélection. Ensuite, le deuxième livre de cette présélection, il est très connu. C'est impossible que vous n'en ayez pas entendu parler. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Alors celui-ci, j'ai longtemps repoussé sa lecture parce qu'il me fait très peur. La notion d'inquiétude, elle intervient dans le sens où il se passe des choses vraiment dramatiques dans cette histoire. C'est l'histoire, je crois que c'est plus ou moins autobiographique. Ah non, il me semble que Tiffany McDaniel raconte dans cette histoire l'histoire de sa mère. En tout cas, le personnage dont on parle est issue d'une famille nombreuse puisqu'elle doit être la 6e de 8 enfants, issue d'une mère blanche, d'un père cherokee, et donc on suit son existence qui a été ponctuée de faits absolument terribles. Il me semble qu'on parle de viol à plusieurs reprises dans cette histoire. C'est un gros pavé, ça ne se lira pas tout seul, surtout si c'est assez dramatique. Il fait près de 700 pages et il a été publié chez Gallmeister et j'aimerais quand même beaucoup le lire pour comprendre l'engouement qui auréole cette histoire.
Troisième livre de cette présélection, je vous propose de me choisir La 9e maison de Leïs Bardugo. C'est paru chez De Saxus il y a quelques temps. Le deuxième tome vient d'ailleurs tout juste de sortir. J'aurais du mal à vous résumer cette histoire, mais il me semble qu'on parle de fraternité étudiante, d'une jeune fille qui va faire ses armes à la fac et qui va tomber sur de noirs secrets. Ça a l'air assez glauque, assez poisseux, assez sordide également. Et ce livre me rend très curieuse. J'ai adoré la plume de Leïs Bardugo dans Six of Crows. Je l'ai beaucoup moins aimé dans Grisha que j'ai revendu. Et cet été, j'ai lu un recueil de contes que j'ai vraiment adoré. Et ça m'a donné très envie de poursuivre avec les autres livres que je possède de cet auteur. Je passe au 4e livre de cette présélection et je vous propose de me choisir un livre d'Ariel Holzel que j'ai découvert il y a quelques années avec sa trilogie Les Sœurs Carmine que j'ai vraiment adoré. Je sais que l'auteur a entre-temps sorti plusieurs ouvrages, plusieurs autres séries, mais je ne me suis jamais encore risquée à lire autre chose. Et ça y est, j'en ai hyper envie et j'ai ce livre en ma possession qui s'appelle Bépocalypse, au lieu de Apocalypse, voilà, ici c'est Bépocalypse. C'est sorti il y a quelques temps à l'école des loisirs dans leur collection Medium, qui est une collection que j'aime beaucoup. Et donc on nous parle d'un univers apocalyptique où finalement il y a eu une espèce de mutation, il y a des personnes qui se sont transformées en animaux et qui ont été contenues jusqu'à présent dans une espèce de réserve. Et cette réserve a désormais ouvert ses portes et ces mutants se mêlent désormais aux humains. Ils vont être amenés à se côtoyer au travail, à l'école. Voilà, ça a l'air d'être assez perché comme histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une petite dimension philosophique qui m'attire. Donc j'ai très envie en tout cas de lire ce livre et peut-être que ce sera le cas grâce à vous. Je passe au 5e livre de cette présélection. Il s'agit du livre Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. C'est sorti il y a quelques temps aux éditions Rajo et il me semble que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Alors des réécritures de La Belle et la Bête, il y en a eu en voici, en voilà, mais ça ne me dérange pas parce que c'est quand même un conte que j'aime énormément et qui me parle beaucoup. Donc écoutez, je sais que ce livre a remporté un joli succès. Là aussi c'est un gros pavé, dans mes souvenirs il n'était pas si gros, mais écoutez, là encore c'est un roman qui fait presque 700 pages. Et on va avoir une héroïne qui est handicapée, qui s'appelle Harper, qui va un jour voir dans la rue quelqu'un se faire agresser. Et elle va se porter au secours de la victime, elle va s'interposer entre la victime et l'agresseur. Donc l'agresseur va changer de proie et il va embarquer Harper avec lui dans un univers parallèle où règne un automne éternel. Et on va nous parler d'une créature sanguinaire dont cherche à se débarrasser un prince. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Donc on se doute que voilà, l'agresseur c'était le prince qui était à la recherche d'une femme pour l'aider à se débarrasser de la créature sanguinaire, mais ce que le prince n'a pas encore dit à la jeune femme, c'est que lui-même est un monstre assoiffé de sang. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal du tout. Je passe au 6e livre. Alors je me disais qu'il fallait que j'inclue absolument dans cette présélection une histoire de sorcière parce que voilà, lecture inquiétante, automne, tout ça, ça mène. Et bah ça m'inspire les sorcières, donc c'est pour ça que je vous propose de me choisir en 6e position de cette présélection La sorcière de Silcy. C'est écrit par Philippa Gregory. Je n'ai rien lu encore de cet auteur et pourtant c'est une auteure de romans historiques extrêmement prolifique et extrêmement connue. Et j'avais envie de la découvrir à travers cette histoire. On est au XVIIe siècle et ça va être l'histoire d'amour compliquée entre une guérisseuse accusée de sorcellerie et un noble catholique anglais. Donc voilà, c'est le XVIIe siècle, c'est la chasse aux sorcières et ça a l'air absolument passionnant. Le 7e livre que je vous propose de me choisir, c'est Absolu, un livre que je me suis acheté un petit peu par hasard il y a quelques mois de ça sur Vinted. Je me commandais un autre roman et j'ai vu qu'il était dans le dressing du vendeur à bas prix et je me suis dit allez pourquoi pas. Je sais que c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler et qui a des notes plutôt élogieuses, mais je trouve que le résumé est assez nébuleux et ça va être compliqué pour moi de le décortiquer pour vous en proposer un à ma sauce.
D'après ce que j'ai pu comprendre, dans cette histoire, on va suivre deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui vivent sur les ruines d'une Pologne qui a été vraisemblablement ravagée par la guerre. Et ils ont été missionnés pour infiltrer ce qui s'appelle la zone, qui est un endroit rempli de dangers où vit la chose. C'est exprimé comme ça dans le résumé. Visiblement, c'est une créature, mais on ne connaît pas son identité. Voilà, ça me fait penser à une inquiétante menace, d'où la thématique lectures inquiétantes. Et écoutez, même si ça a l'air compliqué d'y comprendre quelque chose en lisant le résumé, ben, je suis quand même suffisamment appâtée pour avoir envie d'y jeter un coup d'œil. Huitième livre, ça y est, on commence à se rapprocher de la fin. Là aussi, c'est une acquisition plutôt récente. Je vous propose de me choisir le livre de la nuit écrit par Holly Black. C'est un livre qui est sorti cette année aux éditions de Saxus. J'ai acheté ce livre pour la simple et bonne raison que j'en étais restée à mon engouement lié à la lecture du premier tome du Prince Cruel de l'auteur. Mais entre-temps, j'ai lu le deuxième tome du Prince Cruel qui n'a pas su remporter mes faveurs. Je me suis débarrassée du coup de mes deux tomes sans vouloir acheter le tome 3 tellement cette lecture du tome 2 a été fastidieuse. Mais voilà que j'avais en ma possession La Maison de la Nuit. Maintenant, je ne suis pas inquiète parce que cette histoire semble être très différente du Prince Cruel. Déjà, on n'est pas dans le registre de la fantasy, mais on est dans le registre de l'urban fantasy. Et vous le savez, je pense, l'urban fantasy, ça me botte particulièrement. J'aime beaucoup ça. Et je sais que ceux qui n'ont pas aimé le Prince Cruel ont beaucoup apprécié cette histoire. Dans la 9e maison, on découvre notre héroïne qui s'appelle Charlie, qui est une ancienne escroc. Elle a volé tout un tas de choses et elle a travaillé pour des crépusculiens qui sont d'ailleurs des magiciens. Désormais, Charlie est barmaid. Elle a décidé de mettre de côté toutes ses erreurs passées, sauf que le passé a tendance à vouloir la rattraper et rien n'est simple parce que sa petite sœur est à la recherche de magie, son petit ami n'a pas d'ombre et il se passe des choses assez étranges et dangereuses, inquiétantes dans sa vie. Et Charlie va devoir se mettre à la recherche du fameux livre de la nuit. Je suis très curieuse de savoir si ce livre pourrait me plaire, mais en tout cas, j'ai l'espoir grâce à vous de le découvrir bientôt. L'avant-dernier livre que je vous propose de me choisir, c'est un livre de poche, c'est La petite boutique au poison de Sarah Penner. C'est un livre qui me tente énormément parce que dans ce livre il y a une double temporalité et je suis très friande de ce genre de récit. Donc on est bien dans une période contemporaine à la nôtre où une américaine au cœur brisé va récupérer une mystérieuse petite fiole dans la boue de la Tamise. Et 2 siècles plus tôt, on va découvrir une petite boutique de poisons où la vendeuse vend des poisons uniquement à des femmes qui sont soumises à des maris violents. Je sais que là encore, c'est un livre qui a très bien fonctionné, qui a beaucoup plu, la critique est très élogieuse. Et j'ai attendu la sortie poche de ce livre pour pouvoir me le procurer. Je m'étais noté sa sortie dès sa sortie en grand format. Et vraiment, il me tente énormément. Donc je serais très heureuse de pouvoir le lire. Et le dernier livre que je vous propose de me choisir dans cette présélection m'enthousiasme tout autant. Il est sorti aux éditions Plume Blanche. Il s'agit de Sistra, écrit par Marine Stengel. Je crois qu'il s'agit d'une dystopie. En tout cas, le postulat de départ est génial, c'est-à-dire que la Terre est en train de s'éteindre. Il y a énormément de problèmes climatiques et du coup il faut réduire drastiquement la population humaine. Pour ça, chaque continent a sa méthode. En Amérique, il y a des purges sanglantes et par exemple en Europe, il y a la création de la loi Sistra. Cette loi indique que si une famille donne naissance à plusieurs enfants, les enfants doivent être séparés à la naissance et c'est ce qui va arriver à notre héroïne qui s'appelle Kali et qui va donc avoir une petite sœur interdite, Kaya. Et donc les enfants vont être séparés, ils vont être élevés par des personnes différentes et un jour les deux filles vont devoir refaire face l'une à l'autre et s'affronter parce que pour que la Terre puisse perdurer, seule l'une des deux filles pourra survivre. Voilà, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial.
Je crois qu'il s'agit d'un one-shot. J'aimerais bien qu'il s'agisse d'un one-shot, mais ce n'est pas une certitude absolue. Ah, attendez! Première épreuve. Bah non, en fait. Ça doit être une biologie. Ceci n'est pas un one-shot. Mais en tout cas, ce livre m'appelle. Il a l'air absolument génial. Et c'est donc avec ce 10e et dernier livre que se clôture cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver face caméra. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé un bon moment à vous filmer cette vidéo, à vous proposer des idées de lecture. Et j'espère que vous serez nombreux à voter en barre d'infos pour me choisir les 5 livres qui m'accompagneront cet automne. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!